monde, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo qui va encore une fois prendre toute mon énergie mentale et qui est un peu du overthinking à 3h du mat. Non, à 1h du mat, ça va, c'est pas si mal de ça les amis. Bref, aujourd'hui on se retrouve du tout pour dire en fait un peu cette question de est-ce que our idea of love est totalement biaisée. Et je vais pas vous le tâcher, je pense que la réponse c'est oui. Voilà, je pense que la réponse est oui. Et genre, en fait, j'ai un peu envie, tu sais, genre de juste t'exorciser l'amour et de juste te parler, en fait, du fait d'aimer aujourd'hui. Et de juste, en fait, un peu juste du tout être ça. Donc, c'est vraiment une vie un peu chill, tu sais. Pas trop. En fait, on va pas parler d'un truc social en soi, ni économique, ni. You know, like, it's just love. So, like, just like, don't talk about it. But without, like, having too much pressure about it. Like, a lot of people do. Et c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Genre, c'est vraiment. And that's not the idea, you know. The idea is just like to share love and to like talk about it and like to do the way and like, you know, just like to express it. Bref, je switché sur de l'anglais. C'est pénible. Je déteste lorsque je fais ça. Et le pire, c'est que j'ai souvent tendance à le faire, you know. Bref, je switché sur de l'anglais. Je ne sais pas si c'était se passe dans ma tête. Mais on va revenir sur du français. Alors, en fait, si tu veux, toute l'idée de ce truc, c'est qu'aujourd'hui, on veut plus aimer, on veut être aimé. Et ça, c'est un truc que je trouve extrêmement vrai. Et vraiment, si ose me démentir sur cela. Vraiment, je sais qu'il y a plein de points où tu peux me démentir, mais sur ce point-ci, je trouve que c'est extrêmement vrai. Puisqu'il y a toujours cette idée de je veux être aimé, je veux t'en même, en fait. Plus de ce que moi j'aime. On a toujours un peu cette peur, tu sais, de ne pas être aimé. Et au contraire, on a toujours ce besoin de se dire que oui, t'as le temps, tu es là, tu es en train de fanderler sur nous à 3h du mat, tu vois, parce que ça nous fait nous sentir mieux dans nos peaux, de nous dire que oui, il y a des gens qui sont amoureux de nous, alors que nous, on s'en fout d'eux, et que c'est pareil comme notre rush, tu vois. C'est genre, je pense que, en fait, c'est un besoin tellement de se dire qu'en fait, on n'est finalement pas les seuls, you know. Et qu'il y a des gens qui ont des hobbies, qui sont en fait amoureux de nous et que nous valons en fait cela. Et cela, en fait, ça vient du fait qu'on a besoin d'un certain amour propre, en fait. On se donne pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose, encore une fois, on peut tous être d'accord sur ce point. Qui est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à s'aimer soi-même. Voilà, c'est quelque chose, vraiment, je pense que tout le monde le sait, mais même si aujourd'hui, il y a énormément de livres, énormément de médias qui parlent de cette idée, justement, de self-love, aujourd'hui, en grande partie, beaucoup de gens ne sont pas amoureux d'eux-mêmes. Beaucoup de gens sont amoureux de quelqu'un d'autre, mais pas d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, en fait, en pensant à ça, j'ai une citation en tête qui est tout simplement, tu sais, Please love yourself instead of being of loving the idea of being loved. C'est du tout, s'il te plaît, sois amoureux de toi-même avant d'être amoureux de l'idée d'être aimé par quelqu'un d'autre. Et je trouve que cette citation est extrêmement vraie parce que aujourd'hui, on a vraiment cette envie, tu sais, genre juste de tel temps tomber amoureux de nous et se disent waouh, il ou elle est tellement fantastique, est tellement génial, comment pourrais-je vivre sans eux? Et en fait, on a ce besoin-ci de finalement voir l'amour comme telle chose de passif, comme telle chose qui va nous tomber dessus et qui va transformer, chambouler toutes nos vies, tu vois. Et c'est un besoin qui est là et qui est permanent chez beaucoup de personnes et qui est souvent en fait représenté, tu sais, par les médias et par cette idée de devenir en fait, d'avoir un love potential et surtout un attraction potential, donc en fait d'avoir un potentiel qui va faire que des gens vont tomber amoureux de vous. Voilà. Grosso modo, c'est vraiment ça, cette idée de voilà, en fait, si on est beau, si on correspond aux normes, si on correspond à ce que la société attend de nous, et ben en fait, quelqu'un va tomber amoureux de nous, quelqu'un qui va tout faire pour nous, et c'est encore plus vrai dans la relation hétéro, donc entre femmes et hommes, et dans les relations en fait, qui sont des relations finalement qui sont les plus justement society acceptable, qui sont des relations qui sont en fait acceptées d'une manière ou d'une autre par notre société et qui sont recherchées et dont on grandit dans cette image de foyer finalement, tu sais, genre très maman, papa. Et en fait, je pense que c'est assez paradoxal parce que finalement, les hommes, c'est à ceux auxquels on apprend le moins à aimer et c'est ceux qu'on espère le moins
qui seront plus amoureux. Je pense qu'il y a plein de citations qu'on a vues, genre je pense que je suis pas la seule, sur TikTok, sur Instagram, qui sont des citations en mode She falls first, he falls harder. Tout ça. Ou des trucs en mode It will never work unless he's more in love than you. Tu sais, c'est ça. En fait, juste des citations pour te dire, encore une fois, si c'est toi qui es amoureux, ben c'est une mauvaise chose parce que tu ne dois pas tomber amoureux. Tu dois être aimé. Tu dois en fait être une personne adhérée. Et du tout, ben en fait, on va juste essayer de être en fait, d'attirer de l'amour, mais aussi à travers de la psychologie. Et ça, c'est ce que je trouve extrêmement bizarre, tu le sais. Mais c'est genre cette idée de, comme toi, la psychologie, tu vois, va résoudre tes problèmes. Et c'est grâce à la psychologie que quelqu'un va t'aimer, en fait. C'est une idée assez paradoxale. Mais on va voir plein de gens qui vont donner vraiment des tips, tu vois, où ils hésiteront en plus à fond. Où ça va être, non, mais tu sais, si tu fais ça et si tu fais ci, eh ben, il y aura tout le monde qui sera amoureux de toi ou de, je sais pas. Et en fait, il y a vraiment des gens qui croient, tu sais. Et c'est genre super, en fait, je dirais pas bizarre, tu sais, parce que j'ai pas envie de juger. Mais je pense qu'en fait, tout simplement, ça reflète une idée malsaine sur des personnes. C'est que, voilà, il faut absolument que tu tombes amoureux de toi. Et le pire, c'est que souvent, en fait, tu veux t'entendre amoureux de toi, mais t'es même pas amoureux de la personne avec qui, genre, tu veux tout le temps, non, t'es pas amoureux, tomber amoureux de toi. Et ça, je trouve ça hyper paradoxal, tu sais. Mais c'est tellement un truc, c'est souvent dans notre société parce que, en fait, pour nous, l'amour, si tu veux, c'est une manière de ne plus être seul, you know. C'est une manière de ne plus se sentir mal, d'être bien dans sa peau. Et en fait, une personne, tu sais, te revalorise, you know. Si une personne dit que toi, tu voles tout, qu'il t'augmente en fait ce potentiel que tu as et cette image de toi, de toi-même en fait, à travers quelqu'un qui va souvent te répéter la même chose comme toi, d'une personne fantastique, fabuleuse, qui mérite d'être aimée en fait. C'est simplement, généralement des phrases que tu n'as pas entendues lorsque tu étais un enfant et que tu as besoin d'entendre en étant un adulte. Voilà, je vais être honnête encore une fois sur ce point, mais je trouve que pour moi en tout cas, je trouve que c'est ça. C'est vraiment genre des choses que tu n'as pas entendues lorsque tu étais jeune et que tu as besoin d'entendre en grandissant parce que autrement, tu sais, tu vas pas être bien. Et en fait, un autre point sur lequel je voulais parler, mais c'est genre le Wind Days, et surtout, en fait, si je veux, cette notion de Men Short Fits Our Standards, qui est en fait une notion que je trouve assez paradoxale parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société, on est dans une société qui essaie relativement de combattre le patriarcat, de combattre certaines idées arriérées, qui sont que, voilà, on devrait correspondre à des standards et tout. Mais je trouve ça assez paradoxal, tu sais, qu'en fait, on doit combattre ces idées, mais en même temps, les hommes doivent rester dans ces idées. Ça veut dire que les hommes doivent toucher des tasses, en fait, des nouvelles tasses dont en tant que meuf, on s'est toutes décidé de mettre et tu sens maintenant les nouvelles tasses. Ça veut dire que maintenant, en fait, je pense à ce truc de women days, faut pas être musclé, faut pas être masculin, entre guillemets. Tu sais, en fait, pour moi, tout simplement, je vais être honnête, un truc tout de suite. Genre, vraiment, je trouve que c'est tout de suite parce que, honestly, if someone is like masculine, tu peux pas le changer, en fait. Et je trouve ça tellement bizarre, en fait. Pas bizarre, mais genre, alors oui, on est d'accord. Beaucoup de personnes trouvent que Timothée Chalamet est beaucoup plus beau que The Rock et c'est tout simplement un avis et je fais partie de ces gens justement, tu sais. Mais ça veut pas pour autant dire que toutes les personnes qui devront en fait vivre dans cette planète devront correspondre à mes idéologies. Comme toi, il faut être comme, you know, Timothée Chalamet parce que personne en fait ne doit correspondre à qui moi je veux, tu sais, pour que moi je sois avec cette personne, you know. Et donc, je trouve ça tellement, en fait, qu'aujourd'hui, ce soit les femmes qui se permettent, en fait, si tu veux, de refléter cette image qu'elles veulent sur la société. Ah bah, en fait, c'est pas vraiment du féminisme en soi, c'est vraiment juste du patriarcat inversé, tu sais. Et voilà, c'est pas l'idée de base, c'est pas ce qu'on s'attend à toi et c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce qui fera changer les choses. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, l'amour c'est une sorte de tourbe ou d'intersection entre une valeur sociale et le fait que quelqu'un te donne de la valeur en général, en fait, puisque socialement,
on cherche cette notion de couple, de stabilité qui va venir avec ce couple, de stabilité qui va venir avec cette personne, qui va te revaloriser, qui va te donner du tout des points en sorte, tu sais. Et du tout, en fait, à la place d'essayer d'aimer et de se poser la question d'amour actif qui est how do I love, comment je peux aimer, comment je peux aimer seulement, comment je peux aimer, en fait, tout simplement éperdument. Et ben en fait, tu vas te dire comment je peux être aimé. Tu es en fait tout simplement le fait de voir l'amour comme quelque chose de totalement passif en fait. Et en fait, une autre chose qui va démontrer ça, c'est à partir du moment où tu vas te faire larder, tu vas essayer de changer ton apparence physique. Si tu sais, en soi, il y a beaucoup de gens qui vont me dire non mais meuf, tu sais, c'est pas une mauvaise chose. Je sais que c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, je sais que tu peux vivre honnêtement et sainement sans devoir, en fait, tu sais, juste changer ton apparence physique, tu vois. Si tu fais ça, c'est aussi pour te redonner du valeur parce que t'es de nouveau sur le marché, entre deux guillemets, du célibat et t'as de nouveau ce besoin omniprésent, tu sais, de juste te dire, ouais, il y a quelqu'un qui m'aime et qui est là et qui veut bien de moi, tu sais. Et c'est aussi clairement, mais this is the reality and you have to accept it and you have to accept le fait que voilà, t'es aussi avec toi-même et que t'as juste envie qu'on t'aime en fait. Et du tout, en fait, il y a tout le temps, tu sais, genre si tu vas sur les réseaux et que tu regardes en fait des photos, tu sais, genre de tout d'ol et tout, tu vas voir plein de gens dans les commentaires qui sont là en mode non mais je chiale, non mais je pleure, non mais c'est tellement triste. Et en vrai, je sais qu'il faut pas prendre ça sur du premier degré parce que ce n'est souvent pas le cas. Souvent c'est du second degré, souvent c'est des, tu vois, genre des gens qui sont vraiment là en mode non mais tu sais, je chiale et tout, mais genre en vrai, ils chialent pas, c'est juste vraiment eux qui sont là en mode. Oui, mais c'est tellement triste, tu sais. Mais en fait, il y a aussi une part de vérité dans la fiction, tu sais. Il n'y a pas de fumée sans feu, tu sais. Et du tout, forcément, en fait, il y a cette part de réalité qui est que beaucoup de personnes, en fait, veulent être aimées, veulent se sentir, tu sais, juste... ils veulent, en fait, se sentir quelqu'un d'important, qui veulent tout et qui, en fait, d'une manière ou d'une autre, ont une valeur que les autres n'ont pas. Ou toi, en fait, tout simplement, ils veulent juste, tu vois, feel that they wanna like be and feel that someone to like love them the way the person in the video to like loved. Et du tout on est tout le temps constamment sur cette idée comme toi, l'amour va tomber dessus. Comme toi, en fait, si tu fais rien, ben, toi-même, il y aura l'amour qui va tomber dessus parce que l'amour, c'est connu, ça tombe au-dessus de la tête des gens, ce n'est pas vrai parce que aimer, en fait, c'est un apprentissage, c'est comme être heureux. Il faut apprendre à l'être, en fait. Et je sais que c'est dur parce qu'on est dans une société où on nous apprend pas à aimer, on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. Et je pense que si on nous apprenait juste à nous aimer nous-mêmes, et ben le problème, je pense qu'il serait quand même relativement bien très, bien, tu vois, solve maintenant. En fait, si tu veux, il y a cette citation que j'aime beaucoup, qui est l'amour est un art. Et je trouve que ça m'envoie juste love is an art, d'une manière ou d'une autre, et que aimer, en fait, avant tout, c'est apprendre à aimer. C'est se dire que oui, en fait, t'as foiré parfois, et que, en fait, l'amour, avant tout, c'est genre un apprentissage, qu'il faut donner un effort, qu'il faut practice, qu'il faut être, en fait, sérieux. Que oui, parfois, tu vas tomber sur des personnes qui vont te briser le cœur, que oui, c'est dur parfois, mais que ça vaut le tout en fait et qu'il faut jamais désespérer et qu'il faut se dire que oui en fait même si tu as été dans une relation toxique ou pas, et ben c'est la vie et que en fait tu dois apprendre et que parfois tu es juste la personne toxique et que en fait aujourd'hui on aime beaucoup, tu sais, juste rejeter la faute et dire que l'autre personne est toxique, on était sûr depuis le début mais que on voulait pas parler et qu'on mérite mieux que cette personne, tu sais. Et toujours ce truc de se dire que t'es plus beau que la personne qui t'a lardé et que ben tu mérites mieux que cette personne-ci qui est du tout une mauvaise personne parce que il ou elle, je sais pas, il t'a lardé, il est moche de toute façon, elle est moche de toute façon. Et en fait, c'est juste pas logique, tu sais, parce que en fait, la personne n'a pas à être belle pour que tu aies des sentiments pour elle en soi. En tout cas, elle n'a pas à être trouvée belle par les gens, mais on vit dans une société où on va en fait constamment comparer une meuf et un gars et se dire si elle ou il est plus beau au point d'être en fait avec une personne avec qui il ou elle est, tu sais. Et je sais qu'en fait, genre, c'est juste
tellement bête et tellement débile de faire ça. Mais c'est un truc qui existe et ce serait de se mentir à soi-même et à tout le monde, de dire que non, aujourd'hui, on aime pour que la personne est dans son cœur. On aime pour le temps de la personne, mais on aime aussi pour, en fait, toute cette autorité sociale qui représente le fait d'être amoureux, de parler d'une personne constamment, d'avoir en fait une personne qui va cheer you up constamment et qui va constamment en fait te donner ce sentiment que non, en fait, t'es pas une merde et que en fait, tu mérites peut-être un peu d'amour et que t'es pas si seul que ça, tu sais. Et en fait, il y a plein de gens qui confondent l'amour et l'amitié parce qu'ils savent pas de toute façon, tu sais. Et c'est aussi pour ça qu'il y a genre des tropes style friendship to lovers parce que vraiment, en fait, tu sais, genre, il y a juste des gens qui savent pas différencier entre l'amour et genre l'amitié parce que la raison nous montre tellement cette image de l'amour qui est la plus belle chose qui soit et de l'amour qui est le fait de se donner à une personne qu'en fait on sait pas différencier entre l'amour entre guillemets romantique et de l'amour platonique qui est un amour que tu peux avoir pour des membres de ta famille, tu sais, ou pour je sais pas tes potes et tout. Et du coup on se retrouve avec des livres style je pense à genre les trucs là en mode you know, je pense aux livres un peu vraiment Step Brothers, Step Sisters, qui montrent quand même cette idée de, tu sais, l'amour qui est plus fort et qui est souvent en fait juste un sorte de mélange de personnes qui fallent pour leurs potes parce que leurs potes sont tellement beaux, ou que leurs Step Sisters, Step Brothers sont tellement beaux, alors qu'en réalité ils auraient juste pu avoir un lien normal et platonique. Et en fait, si tu veux, dans cette société, on veut être aimé, éperdument, infiniment, sans jamais faire d'efforts. On veut l'amour comme quelque chose de supérieur. On voit l'amour comme quelque chose de supérieur. Tu peux toujours surpasser. Tu ne te déçois jamais. Tu ne dois jamais être brisé. Tu peux tout surmonter. Je pense là à Twilight, notamment, ou Sadat Fantasy en général. Tu sens quand même des sadas, tu sais, ou genre, tu vois. T'as cette idée que, comme toi, ils vont t'en battre tout parce que l'amour est plus fort. Alors que non, en fait, tu peux pas tout en peindre, tu peux pas tout, you know, tout briser parce que l'amour n'est pas toujours plus fort. L'amour, il est parfois juste nul et parfois ça suffit pas. Donc, voilà, je voulais juste vraiment dire ça. Comme toi, en fait, l'amour, c'est pas le plus fort. Et pareil, en fait, on peut pas tout heal par amour, on peut pas tout soigner par amour. Et là, je pense notamment, tu sais, la saga Heartstopper, il montre bien que non, c'est pas parce que tu aimes une personne qu'elle va guérir à jamais et qu'elle ne va plus jamais être malade, surtout mentalement. Parce que non, ce n'est pas le cas en fait. On peut pas guérir d'une maladie mentale ou physique juste par amour. Ça n'existe pas. Les maladies, ça se soigne, il y a des thérapies, il y a plein de choses, il y a plein d'étapes. C'est un vrai métier d'essayer de soigner une personne et tu peux pas juste la soigner en l'aimant. En fait, ça n'existe pas malheureusement. Et c'est la vie, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et ce sera toujours comme ça, tu sais. Et du tout, en fait, un autre point sur lequel on a souvent cette société, c'est The man should love more than the woman. Donc, il faut vraiment que l'homme, en fait, soit plus amoureux, entre guillemets, que la femme pour que ça marche, en fait. Il faut qu'il correspond à ces standards et que, en fait, si tu veux, on a cette image d'associer l'amour à être aimé et à recevoir de l'amour et à correspondre à ces standards qui sont justement que la personne doit te valoir. Elle doit être au même niveau. En fait, il y a même des gens, tu sais, qui sont genre... Il y a des gens qui s'amusent à se noter eux-mêmes, tu vois, en mode je suis un 7 sur 10, mon copain est un 8 sur 10, tu vois, ce genre de choses. Alors qu'en fait, non, t'as pas à te noter, t'as pas une note, surtout pas physiquement, tu sais, parce que le pire, c'est que ces notes, c'est même pas genre à tel point tu peux aimer, c'est vraiment juste toi, tu notes à tel point, genre, tu sais, t'es genre aimable parce que physiquement, est-ce que t'es beau ou pas, est-ce que tu corresponds aux standards de beauté qui vont changer tous les 5 jours, mais bien sûr, tu sais. Et du tout, si tu, genre, à toi ou ton copain ne te correspondent pas, bon là, c'est soit il est moche, soit elle est moche, elle te voit pas, elle te vaut pas, et genre. C'est vraiment tout ce délire de voilà, il faut que la personne te vaut autant. Et on a ce truc de crave of being loved, of being showed love. On veut qu'on reçoit de l'amour et on veut qu'on nous montre de l'amour. Et on va jamais, en fait, tu sais, se questionner sur l'amour de soi. Et là, en fait, je pense à la dépendance affective, qui est un sujet traité dans la série Euphoria.
Euphoria, j'en parlais souvent d'ailleurs, mais du tout, tu es traité dans Euphoria à travers Tacite, il y a l'exemple parfait de l'amour aujourd'hui. Ça veut dire que c'est juste une personne qui veut être aimée, tu sais, genre elle veut être aimée à tout prix, elle est prête à tout juste en fait pour être aimée et pour être, desirable, et pour être en fait ce que la société lui a dit, que la société, genre, ce que la société lui a dit d'être, pour qu'elle soit en fait suffisamment aimée, pour qu'elle tombe ce désir, ce besoin d'être aimée, tu sais. Et en fait, on veut que la personne soit obsédée par nous, tu sais. On veut que vraiment, en fait, on veut qu'on soit le sens de l'être de la personne, alors que everyone is like healed by their own trauma. En tout cas, moi, je pense sérieusement à ça. Je pense que vraiment, chacun a ses problèmes mentaux ou psychiques et que chacun a le besoin, en fait, de derrière. Et non, on n'est pas tous dans le même stade, mental stade, et c'est ok. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de trauma, il n'y a pas quelqu'un qui se sent pas bien. Tout le monde a des problèmes et tout le monde a le besoin, en fait, de derrière, tu sais. Et c'est vraiment ça. Et en fait, aujourd'hui, on a cette image de hyper-réalité. J'aimerais bien déjà définir l'hyper-réalité, mais en gros, c'est une image de la réalité qui la remplace. Ça veut dire qu'à la base, on a créé l'amour dans les séries TV, dans les films, pour remplacer le vrai amour. Mais en fait, au fur et à mesure, ben, tu sais, genre, on l'a vraiment juste créé pour un peu montrer l'amour, mais au fur et à mesure, ben, cet amour des séries, des films a remplacé le vrai amour, et a remplacé la vraie image de l'amour, tu sais. Et aujourd'hui, on pense sérieusement que l'amour, c'est ce qu'on voit dans les séries, dans les films, dans le sac à toi, alors que l'amour, c'est dans beau tout état, en fait, ce que vous allez voir autour de vous. C'est toutes ces personnes qui sont ensemble, et pour certaines sont amoureuses, comme pour d'autres en fait ne le sont plus, mais tu restes toujours, tu restes en fait plus ensemble, tu restes ensemble. Donc, je pense que ça c'est vraiment l'amour. On reste parfois parce que tu vois on est habitué à la personne et c'est la réalité. Il n'y a pas de mal en fait à juste voir la réalité en face. Et on a cette image de l'amour qui en fait va surpasser l'image même de l'amour. Qui va surpasser même l'amour en fait. Ça veut dire que l'image de l'amour elle est mieux que l'amour en lui-même. Elle est plus... D'ailleurs c'est drôle parce que là en fait je suis en train en même temps de préparer le fond de la vidéo et vous allez avoir plein de romances. Donc ça va être assez hilarant parce que c'est mes livres préférés mais en même temps j'aime bien cracher dessus, Et du tout, en fait, on aime bien tout le temps, tu sais, genre juste soit là et soit en mode non, mais tu mérites de l'amour et on imagine en fait cet amour et on a cette citation notamment aussi tu sais de genre la relation hétéro c'est signé he wanted he would et je pense à une autre du tout à Another But qui montre bien ce truc de le mec qui fait tout alors que la meuf lui a rien demandé c'est It's With Us. Alors It's With Us c'est la relation de Lily et de Atlas est particulière, oui je veux bien. Maintenant Atlas c'est vraiment genre le mec et on sait que ce genre de personne, justement, n'hésite pas dans la réalité. Alors pour toi, est-ce qu'on est en train d'essayer de le chercher à tout prix dans la réalité, à dire aux gens, he needs to be. He needs to be, vous devez faire comme lui. Alors que non, en fait, c'est pas parce que la personne ne sait pas cuisiner que c'est un red flag. Un red flag, c'est en fait un instant que t'as. Ça veut dire que c'est genre un sentiment où tu te dis, non, mais cette personne, je sais qu'elle va me faire du mal. Je sais, parce qu'elle me fait déjà du mal. Et chacun est différent. C'est pas parce que la personnalité ne sait pas cuisiner que il ou elle n'aime pas Jennifer Aniston ou que je sais pas toi que la personne est un red flag et que tu dois absolument la quitter parce que ta relation est la plus toxique ever en fait. Non, faut pas se dire ça. Chacun a une relation qui est différente de l'autre et c'est normal. Et c'est notamment, par exemple, je prends le cas de Valentine's Day, où en fait, il y a pas mal de gens qui vont dire non, mais si tu veux, faut t'acheter ton cadeau pour voir si lui t'offre un cadeau, parce que si lui ne t'offre pas un cadeau, alors il s'en fout de toi, et faut pas trop au fait qu'ils te disent que non, c'est vraiment, tu sais, parce que la société est patriarcale, et que, en fait, il y a juste chacun a cette manière d'aimer. Et il y a des gens qui ont cette manière d'aimer qui n'est de ne pas te montrer de l'amour ce jour-ci, particulièrement parce que non, pour toi, il te montrerait, tu sais, vraiment chacun sa vie et chacun à la manière dont il va montrer selon l'éducation qu'il a eue. C'est justement selon the traumas he had or she had. Et c'est normal. Et tu peux pas, en fait, genre, tu peux pas donner tout à une personne ou au contraire à vendre tout parce que vous êtes ensemble, tu sais. Et là, j'ai cette citation d'un livre qui représente bien ce que je veux. Premièrement, c'est The Wait for Me. I need you to wait for me. Donc, attends-moi, j'ai besoin que tu attendes de moi. Et ben, ça, je trouve que c'est vrai parce que tu sais, en fait, t'es
c'est pas toujours le bon moment. La citation "the right person around the moment", mais ça peut aussi être en fait le contraire. Ça veut dire que ça peut être un moment où tu dois pas te mettre avec une personne, mais tu te mets avec parce que c'était juste en fait, t'avais besoin d'amour sur le moment, tu sais. Et parfois, c'est le contraire, et c'est normal, et c'est la vie, et on n'est pas toujours dans the right moment pour aimer ou pour juste en général aller mieux. Et on est tellement surchargé par cette idée qu'il faut en même temps aimer, qu'il faut en même temps apprendre à aimer déjà, mais qu'il faut aussi réussir, être successful, faire de l'argent, tu sais, c'est dur en fait. Ensuite, j'ai cette citation qui est super vraie, c'est "No one told me that when you love someone, you still be miserable." Et donc, personne m'a dit que quand tu étais amoureux, tu restais tel teint de misérable. Et je trouve que cette citation, elle est vraie dans le sens où, en fait, personne ne va jamais te dire que non, même si tu es amoureux ou amoureuse, et ben, ça va pas changer ta vie radicalement. Tu vas rester la même personne, tu vas rester la même personne qui doit derrière les mêmes traumas. Tu vas souvent te sentir mal, et c'est normal parce que tes traumas ne disparaissent pas sans amour. D'ailleurs, les citations viennent du livre "Addicted to You", et ensuite on a celle-là: "The fear of losing each other is always stronger than the pain it causes." Donc, en gros, on a souvent peur de perdre l'autre personne, et c'est possible pour certains restes, c'est parce qu'on a peur en fait que l'autre personne parte. On veut que cette personne reste dans nos vies, mais on ne sait pas comment la garder parce que cette personne ne peut plus faire nos vies. Parce que cette personne est une mauvaise personne pour nous, donc on devrait juste la laisser partir, mais on ne veut pas. Parce que on a cette idée comme toi, on veut absolument à tout prix être aimé, être en fait avec quelqu'un, et juste en fait cette personne nous dit, elle nous rassure pleinement en nous disant qu'on est une personne incroyable. C'est aussi par ça qu'il y a plein de gens qui sont plus poètes avec leur reste, c'est parce que tu peux pas en fait être poète avec quelqu'un alors que tu attends que cette personne te rassure sur ton entirety of existence, alors que cette personne en fait elle a juste plus en fait ce devoir de te rassurer sur ton existence, parce que de toute façon c'est toi qui devrais te rassurer sur ton existence toi-même, tu sais. Donc voilà, je sais que la vidéo aura fait une demi-heure. Donc franchement, il y en a plein qui s'en battent un peu lettres, mais j'avais quand même envie de la faire. C'est pour ça que je l'ai faite du tout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Sachant que j'aurais pu encore parler pendant une autre demi-heure, mais franchement, je pense que là, ça fait trop,